la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi matin, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle nuit. Et aujourd'hui, comme on le fait tous les jeudis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Marcia. Bon jeudi, très heureuse de commencer la journée avec vous. Je vais vous parler d'un sujet qui n'est pas super à la mode, mais chaque fois que j'en parle, quand on est des amis autour de la table, et que je parle de pardon, ça suscite pas tant des débats, mais des confidences, des témoignages. Et c'est un sujet qui est extrêmement profond et qui touche tout le monde, le pardon. Et moi, je peux vous dire que j'ai beaucoup étudié ce sujet-là parce qu'il me fascinait et je trouve qu'on ne me l'avait pas nécessairement appris d'une façon qui allait me donner envie de m'y tremper dans ce sujet-là. Je ne le comprenais pas. Alors, j'ai lu énormément sur le pardon. Qu'est-ce que c'est au juste? Pourquoi pardonner? L'importance de pardonner? Qu'est-ce que ça a comme impact? Quels sont les bienfaits du pardon? J'ai lu pendant des années là-dessus et ce n'était pas parce que j'avais des choses épouvantables à pardonner dans mon enfance. C'était vraiment pour comprendre qu'est-ce que ça pouvait m'apporter dans ma vie à moi comme rayonnement, comme libération et pour être libre. Parce que je pense que c'est ce que tout être humain veut dans la vie, c'est être libre. Puis pas être libre de faire ce qu'on veut alors qu'on veut, mais être libre dans son cœur, de pouvoir être allégé de choses qui se sont produites dans notre enfance, dans notre adolescence, dans notre passé et qui ont laissé des traces. Puis souvent, les choses qui se sont produites, ça a beau être de petits événements, mais pour savoir s'il y a lieu de pardonner, il faut regarder l'empreinte que ces choses-là ont laissée sur nous et qu'est-ce qui remonte chaque fois qu'on va vivre quelque chose de même nature. Souvent, ce qui va remonter en nous, c'est un souvenir de tristesse, un souvenir qui va générer de la colère et toujours de l'injustice. Chaque fois qu'on a été traité injustement, que ce soit à un degré très important ou à un moindre degré, il y a lieu de pardonner. J'ai lu, je vous dis, au moins 150 livres sur le sujet et il y a un livre dans lequel j'ai tiré une phrase et c'est cette phrase-là que je veux vous lire. Puis j'en ai fait une chronique dans un de mes livres il y a quelques années, La vie comme je l'aime, 5e saison. J'en ai fait une chronique qui s'appelle « Ce que je sais du pardon » et je parle, entre autres, de cette phrase-là. C'est une chronique qui m'a vraiment demandé énormément de temps pour l'écrire parce que c'est très difficile d'écrire puis faire un résumé de ce que l'on sait du pardon. Et c'est Deepak Chopra, qui est un médecin, qui a écrit sur le pardon et qui dit que entretenir du ressentiment envers les autres, donc ne pas consentir à pardonner, c'est comme si vous vouliez empoisonner quelqu'un. Tu sais, si je dis « Hey, elle, là, ce qu'elle m'a fait, je ne l'oublierai jamais, là, j'entretiens du ressentiment », c'est comme si on veut empoisonner quelqu'un, mais que vous buviez vous-même le poison. Donc, on se pardonne à soi, on pardonne aux autres pour être libre. C'est juste ça. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie, Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 14 au 25 septembre 2020. Information 1-877-277-4412.
Je suis tellement heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de septembre, le mois de la rentrée. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour, vous allez le voir à l'écran. Il s'agit de la magnifique croix en pendentif argenté, ornée d'une larme de cristal déjà bénite, et la chaîne, à votre demande, elle est déjà incluse. Et la petite larme de cristal qu'on voit sur le pendentif, ça représente un petit peu... Moi, j'en fais cette représentation-là. Cette larme de Jésus qui pleure sur notre monde. Lui qui voit qu'on l'aime de moins en moins, malheureusement. On le tasse de partout. Mais nous, à la Victoire de l'amour, on veut continuer à le proclamer par tous les moyens modernes possibles. Et si c'est possible, c'est grâce à chacun et chacune de vous qui permettez, grâce à vos dons, que la parole de Dieu soit annoncée. Je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Vous recevrez ce pendentif avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire et rapide de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, la croix en pendentif argenté ornée d'une larme de cristal et la chaîne est incluse. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il sera du prochain pèlerinage en septembre 2020 de Paris, le bon père Michel Marie. Amis si chers, si vous saviez comme je suis heureux de vous retrouver. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue, à celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique, donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Mes frères bien-aimés, aujourd'hui, en écoutant cet évangile, on pourrait penser que Jésus dépasse les bornes. Et en effet, il les dépasse en nous demandant d'aimer nos ennemis. Rien que cela. Il faut dire que le verbe « aimer » nous trompe quelque peu. Car pour nous, aimer, c'est ressentir de l'affection pour un être. C'est vibrer à l'unisson de son cœur. Et autant le dire tout de suite, ce n'est pas ce que Jésus attend de nous quand il songe au rapport que nous devons entretenir avec nos persécuteurs. Car il est évidemment impossible que nous éprouvions de l'amour pour ceux qui nous veulent du mal. Alors, eh bien Jésus nous explique maintenant la teneur de ce fameux amour que nous devons offrir aux ennemis. Il s'agit, au sens strict, de leur souhaiter du bien et de prier aussi pour eux. Voilà ce qu'il exige. Avouons que malgré ces précisions, il est tout de même difficile de mettre en œuvre ce désir du Christ. Et pourtant,
Si nous prétendons l'aimer, il faut le suivre jusque-là. Jésus continue imperturbable de nous enseigner sa sagesse en nous demandant maintenant de ne pas riposter à l'offense par l'offense, de ne pas rendre le mal par le mal. Et il va encore pousser le bouchon plus loin en nous suppliant de nous laisser déposséder par celui qui nous vole. Et puis quoi encore? Et même d'aller jusqu'à donner à quiconque nous demande. Tout cela paraît complètement fou. Et c'est fou. Aimer qui ne nous aime pas ne tombe pas sous le bon sens, vous vous en conviendrez. Notre nature y répugne. Et pourtant, cette nature reçue de Dieu est appelée à se bonifier, jusqu'à devenir toujours meilleure, et donc jusqu'à ce que nous devenions vraiment bienveillants avec tous les hommes. Le Verbe de Dieu n'est pas venu sur la terre pour nous enseigner une sagesse que les hommes pratiquent déjà. Il est venu nous dire, par sa vie et par ses mots, que seul un supplément d'amour offert aux plus méchants des hommes peut enrayer le mal qui les étreint et adoucir les cœurs. Il est venu nous dire, par sa vie et par ses mots, que lorsqu'on prétend lui appartenir, on donne pour donner et non pour recevoir en retour. Il est venu nous dire, par sa vie et par ses mots, que ce qui distingue un chrétien des autres hommes, c'est que de son cœur et de ses gestes jaillit en principe, je dis bien en principe, un flux d'amour qui ne cherche qu'une chose, donner, combler, aider, consoler, partager dans la pure gratuité. Et s'il le fallait même, en prenant le risque de tout perdre pour le plus grand bien d'autrui. En vivant ainsi, non seulement nous plaisons à Dieu, notre Père, mais nous lui ressemblons. Ce qui est bien mieux, car lui, effectivement, ne cesse d'être bon, avec des millions de personnes qui ne le sont pas, dont moi, certains jours. Et puis je crois qu'il y a une autre raison qui pousse le Christ à nous demander d'aimer ceux qui ne sont pas aimables. C'est que ces derniers, bien qu'ils soient nos ennemis, sont parfois nos amis. Parce qu'en nous critiquant, en nous rejetant, en disant toutes sortes de mal contre nous, ils nous font grandir en patience, en humilité et donc en sainteté. Alors, avec moi, dites merci à vos ennemis et que Dieu bénisse la terre, les bons et les méchants que nous sommes, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Beaucoup de gens nous demandent concernant le prochain pèlerinage en septembre 2020, par exemple, parce que le spectacle de Bernadette de Lourdes, le spectacle musical, est-ce qu'il est inclus? C'est inclus, tout est inclus. Mais vous pourrez avoir plus de précision avec l'agence de voyage, mais tout est inclus. Alors, je vous rappelle, 14 au 25 septembre 2020, nous irons à Lourdes où nous passerons 3 jours. Saint-Malo, le Mont-Saint-Michel, c'est vraiment de toute beauté. Lisieux, la Petite Thérèse. Et à Paris, nous irons visiter, entre autres, le Sacré-Cœur et la rue du Bac pour la chapelle de la Médaille miraculeuse. Ceux qui nous accompagnent, le bon père Michel-Marie, très heureux de nous accompagner. Brigitte, Miguel, et je serai là également. Et je vous rappelle qu'on ira voir ce spectacle qui attire les foules du monde entier, le spectacle musical Bernadette de Lourdes. C'est avec Expression Voyage, réservé rapidement. Moi, je n'en reviens pas comment. Ça a parti vite, réservé rapidement. Et vous savez aussi que vous pouvez nous suivre sur Instagram. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. J'ai envie de faire des sous pour rendre mon père confortable. Excellent, ça. Ouf. Non seulement financièrement, mais psychologiquement. Je veux qu'il n'y ait pas de soucis dans sa tête de se dire qu'il va manquer d'argent ou quoi que ce soit. Je veux être là pour lui comme lui a été là pour moi durant mon enfance.